La Chine et la Corée du Nord s'unissent déjà publiquement en vue d'une grande guerre à venir. Pour la première fois en 7 ans, le dirigeant chinois Xi Jinping a effectué une visite fastueuse dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang, et a appelé à renforcer l'alliance militaire stratégique entre les deux pays. Désormais, Pékin n'hésite plus à afficher ses liens avec ce pays sous sanction, surtout après le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping en mai, qui a montré que les États-Unis étaient finalement prêts à faire des concessions. Et voici la nouvelle réalité. Xi Jinping a assuré Kim Jong-un que la Chine ne renoncerait pas à ses engagements de défendre les intérêts communs de la Corée du Nord et de soutenir le dirigeant de la RPDC. Et il a ajouté que les voisins devaient renforcer leurs liens stratégiques et défendre résolument leur souveraineté, leur sécurité et leurs intérêts de développement. Et soudain, les médias occidentaux reconnaissent que l'économie de la Corée du Nord a non seulement connu un développement, mais aussi une prospérité ces dernières années, malgré la tentative de l'Occident d'isoler ce pays. En résumé, faisons le point sur la visite de Xi Jinping en Corée du Nord et voyons comment cela est lié à l'alliance tripartite entre la Chine, la Russie et la RPDC. Je m'appelle Alexei Petchi et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de laisser un j'aime, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description. Sur cette chaîne, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, pour la première fois en 7 ans, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est rendu ouvertement dans la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang. Peu après la réception fastueuse, Xi Jinping a appelé à approfondir la coordination stratégique et la coopération entre la Chine et la RPDC. Selon lui, les deux pays doivent donner un nouvel élan puissant à leurs relations. La Chine est prête à élargir la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, la santé, la construction, la science et la technologie, et, point important, comme l'a déclaré Xi Jinping, dans le domaine militaire. Je souligne tout de suite un point essentiel. Cette visite a été le premier déplacement à l'étranger de Xi Jinping cette année et a eu lieu seulement quelques semaines après que Xi Jinping a reçu séparément dans la capitale chinoise le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Le choix du moment correspond à la volonté de Pékin de présenter la Chine comme un acteur mondial polyvalent sur la scène internationale. Et voilà que Xi Jinping, lors de sa visite à Pyongyang, a déclaré que la Chine ne renoncerait pas à ses engagements de défendre les intérêts communs de la Corée du Nord et soutiendrait toujours le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un. Et je vais maintenant citer une déclaration assez inquiétante de Xi Jinping. Peu importe comment la situation internationale évoluera, la Chine continuera à accorder une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Corée du Nord. Le soutien ferme à la direction du camarade secrétaire général du Parti du travail de Corée, Kim Jong-un, dans la construction socialiste de la RPDC, restera inchangé, tout comme la détermination inébranlable à défendre les intérêts communs et un environnement stratégique favorable. Les relations entre la RPDC et la Chine sont à un nouveau point de départ historique. J'appelle à l'intensification de la coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la coopération policière et les affaires militaires, ainsi que dans l'agriculture, le commerce, la technologie et la construction. Veuillez noter que Xi Jinping dit clairement que la Chine et la RPDC doivent développer conjointement les affaires militaires. Bien que les années précédentes, il hésitait encore à dire ouvertement que c'est précisément Pékin qui a équipé la Corée du Nord avec les mêmes armes. Ensuite, Xi Jinping a appelé Kim Jong-un, je cite, à s'opposer à l'hégémonie, à l'autoritarisme et à toutes les tentatives et conspirations visant à raviver le militarisme, qui représente une menace pour la sécurité et la stabilité régionale. Et ici, je tiens à souligner que cette rencontre entre Kim Jong-un et Xi Jinping nous rappelle que Pékin considère toujours Pyongyang comme un atout stratégique dans la région. Et maintenant, nous voyons cet axe du mal dont nous parlions auparavant comme de quelque chose d'éphémère, mais qui a désormais révélé ses cartes et ne se cache plus. La Chine et la RPDC, avec la Russie et l'Iran, ont un intérêt commun à affaiblir l'influence des États-Unis et à saper les alliances occidentales. Et maintenant, ils le font ouvertement, après que Donald Trump a clairement montré sa faiblesse lors du sommet avec Xi Jinping en mai.
Xi Jinping a également promis aujourd'hui de coopérer avec la Corée du Nord afin de promouvoir un multilatéralisme juste et ordonné, ainsi qu'une mondialisation économique inclusive pour parvenir ensemble à une paix et une stabilité régionale à long terme. En somme, Xi Jinping dit clairement que désormais la Corée du Nord est un instrument entre les mains de la Chine pour instaurer l'ordre dans la région Indo-Pacifique. Et ici, il est également important de noter que la stabilité des relations renforcées entre la Corée du Nord et la Russie, ainsi que l'approfondissement des liens entre la Corée du Nord et la Chine, peuvent influencer le temps pendant lequel Kim Jong-un pourra continuer à ignorer complètement Washington et Séoul, c'est-à-dire les États-Unis et la Corée du Sud. À la veille de l'arrivée de Xi Jinping, Pyongyang a tenté de démontrer sa force en rendant public des plans pour la construction d'un nouveau destroyer de classe S et en confirmant son statut de puissance nucléaire. Eh bien, par exemple, Kim Jong-un a spécialement visité des usines où l'on enrichit de l'uranium et a déclaré que nous allons renforcer nos forces nucléaires. Mais sans la Chine, même de telles menaces pourraient ne pas fonctionner. Et voilà que Xi Jinping a confirmé que la Chine soutiendrait la RPDC dans tous les cas. Kim Jong-un a aussi organisé une réception solennelle pour Xi Jinping. Le dirigeant chinois a été accueilli à Pyongyang avec un tapis rouge, une garde d'honneur, des enfants offrant des bouquets de fleurs. Tout le monde était ravi. Sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, où se tiennent les défilés militaires et les cérémonies d'État, une salve de vin et un coup de canon a retenti. En somme, tout était d'un faste maximal. Mais c'est ici, à mon avis, que l'échec de la pression occidentale sur la RPDC est apparu au grand jour. Le Wall Street Journal a publié un article qui détruit l'image de la Corée du Nord. Ce pays fermé a soudainement affiché une croissance économique. Comme l'écrit le journal, cela est favorisé par la vente d'armes et l'envoi de troupes en Russie, le financement en provenance de Chine, ainsi que la capacité à contourner les sanctions économiques en vendant de l'énergie, des composants et des matériaux. Par exemple, Kim Jong-un a lancé un boom de la construction à l'échelle nationale, et l'année dernière, la Corée du Nord a construit 10 000 nouvelles maisons à Pyongyang. C'est plus qu'à Los Angeles ou à Chicago. Mais en dehors de la capitale, la RPDC reste bien sûr pauvre. Près de la moitié des 26 millions d'habitants souffrent de malnutrition. C'est un rapport officiel de l'ONU. Le produit intérieur brut annuel représente moins de 1% de celui des États-Unis. À titre de comparaison, et bien sûr ce pays est l'un des pires violateurs des droits de l'homme au monde. Néanmoins, je vais citer le Wall Street Journal, qui m'a le plus frappé. Citation. Les centres d'analyse sud-coréens publient des rapports avec des titres tels que « Les sanctions ne se reflètent pas sur les images satellites ». Ainsi, le progrès économique déclaré de la Corée du Nord n'est pas simplement de la propagande. L'activité des navires dans les dépôts pétroliers en expansion de la Corée du Nord a fortement augmenté. De nombreuses places de stationnement sont devenues plus remplies. La Corée du Nord brille maintenant la nuit environ 3 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire, vous vous souvenez de ces images où l'on voyait des photos satellites montrant que la Corée du Sud était toute illuminée, alors que la Corée du Nord ne l'était pas. Malheureusement, cela ne reflète plus la réalité. Finalement, la Corée du Nord aussi a commencé à s'illuminer. Et remarquez que la Corée du Nord a même réussi à commencer à exporter ses produits pétroliers. On pourrait penser qu'il s'agit d'un pays isolé. Il est à noter que le succès économique du pays a été rendu possible grâce à l'envoi de munitions et de plus de 15 000 militaires à la guerre contre l'Ukraine, dont un tiers a été tué ou blessé. La vente d'armes a généré des milliards de dollars pour le Nord, d'après l'Institut sud-coréen de stratégie et de sécurité nationale. Le volume des échanges commerciaux avec la Chine a également atteint son niveau le plus élevé depuis 8 ans. Désormais, plusieurs marques chinoises font de la publicité en Corée du Nord, bien que cela viole les sanctions. Au final, pendant que Donald Trump fait ses déclarations retentissantes, la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran s'unissent de plus en plus dans cet axe du mal et ne le cachent même plus. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.